En 2008, Marcos Madrid est à 2 points de se qualifier pour les Jeux. Malheureusement, il échoue. En 2012, il échouera une nouvelle fois. Tu avais 2 rêves, le premier de jouer en Pro A et ensuite de faire les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est dur de repartir après 2 échecs aux qualifications olympiques? Il devait attendre encore 4 ans de plus. Et le truc incroyable, c'est aussi qu'en 2016, pour la qualification, les premiers jours, je perds mon premier match 4-0. Donc c'était un petit choc aussi. Hein. Mais bon, le jour d'après, c'était totalement différent. Je pensais qu'au moment présent, je ne pensais pas à me qualifier, mais juste à bien jouer. Vraiment, j'étais concentré. Et là, tu arrives en finale contre Gustavo Tsuboi, un joueur brésilien que tu connais bien. Oui. Et tu le bats. Oui. Et tu laisses exploser ta joie. C'est exactement, oui. C'était un match super difficile parce qu'il jouait très bien. J'avais déjà battu quelques fois, mais il m'a battu plus que moi. Et oui, c'est vrai, il mène 2-0, après il met 3-1, 3-3. Et au dernier set, j'ai eu énormément de confiance. D'un coup, j'ai senti que lui, il jouait moins bien, il avait moins de confiance. Donc pour moi, j'ai pris cette confiance incroyable. Et aussi, il y avait ma famille, il y avait mon père qui était là. Donc c'est un moment exceptionnel dans ma carrière. Qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio, le rêve se réalise et le statut de Marcos évolue. Il sera accompagné par le Français Jimmy Devaux au coaching, joueur qu'il côtoie depuis son arrivée en France à Caen. Et alors, le rêve de se qualifier est réalité. Tu vas à Rio en 2016. Est-ce que c'était si beau que ça? Oui, c'est beau, mais c'est plus beau maintenant que je pense. En fait, au moment aussi, je pense que j'ai resté quand même concentré dans la compétition. Et les premiers jours, oui, le village il est incroyable, plein de sportifs, beaucoup de stars. Hein, et bon, il n'y a que des stars aux Jeux Olympiques. Donc oui, c'est très beau. Mais juste, j'aurais bien aimé rester plus longtemps après la compétition, mais bon, avec l'équipe du Mexique, c'était plus possible. J'étais obligé à retourner directement. Mais c'est vrai que c'est une expérience unique. C'est quand même beau d'être aux Jeux Olympiques, faire la cérémonie d'ouverture aussi, même si j'ai juste passé, je suis reparti directement. Mais donc j'aimerais bien refaire les Jeux Olympiques de Tokyo et peut-être avec cette expérience profiter encore plus des JO. Ouais. Quelles difficultés as-tu rencontrées depuis ton arrivée dans le monde professionnel du tennis de table? Je pense qu'au début de ma carrière, j'ai eu beaucoup de difficultés financières, on va dire ça. Et la fédération, on va dire la fédération du Mexique, ils n'ont pas vraiment l'argent pour donner à les joueurs, pour payer des voyages, pour payer tout ce qui va avec. Non. Donc tout le début, c'est avec ma famille et moi-même qui on a décidé d'investir le maximum possible pour m'améliorer. Hein. Et déjà pour un an en Chine, mon père il était obligé à dépenser beaucoup d'argent et finalement après moi avec
Quand j'arrive en France, j'ai gagné un peu d'argent, donc tout ça c'était investi directement dans des tournois. Après, quand j'arrive en Europe, c'était moins loin, non? Il y a des tournois qui sont à côté. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue toujours à investir, on va dire tous les mois, quoi. Tous les mois, j'ai investi le Pro Tour et tout ça. Aussi, j'ai jamais eu un coach, on va dire ça, qui va me suivre tout le temps, en fait. En fait, des fois, il y a des compètes qui a un coach avec moi, ou par exemple Jimmy qui était au JO, ou au Mexique au tout le début, mais tous les jours, je suis, on va dire, tout seul, quoi. Et donc, chaque année, j'essaie de progresser au moins à un minimum, voir le petit détail ça peut m'aider. Il y a toujours des personnes qui m'ont beaucoup aidé aussi. À l'INSEP, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec l'équipe de France, que des fois ils se m'aident un peu. Mais finalement, en compétition, je suis toujours tout seul. La plupart de ma carrière, j'étais toujours tout seul. Donc je dois tout organiser, l'hôtel, où je vais manger, les billets d'avion. C'est frustrant. C'est un peu, oui, c'est un peu frustrant. Parce que aussi, c'est dommage parce que, par exemple, au Mexique, le football, ils ont tout, quoi. Vraiment tout. Et les autres sports, c'est vraiment, ça existe à peine, quoi. Donc, c'est fatigant aussi de tout faire, quoi. D'organiser ça. Combien d'argent j'ai pour jouer. Et après, maintenant avec le système qui c'est bon, c'est juste un match, quoi. Donc est-ce que je vais aller en Chine pour jouer un match et après au Japon pour jouer un autre match, donc ça fait 2 matchs pour 3 000 €. Il faut, je sais pas, il faut trouver toujours la manière de s'en sortir et voir la possibilité de jouer le plus possible, non? Mais bon, je le fais avec, ça fait toute ma carrière que j'ai fait avec, donc c'est comme ça. Qu'as-tu pensé de la dernière performance d'Hugo Calderano, c'est le numéro 1 brésilien? Il est 6e mondial et il bat Fan Zhendong, le numéro 1 mondial. C'était aux grandes finales il y a quelques jours. Et il a vraiment beaucoup de qualités dans tous les sens, donc physique, mais surtout mentalement. Je crois que mentalement, c'est un des joueurs le plus stable de but à la fin. Il est concentré au maximum de 0-0 et il ne donne pas un point, en fait. Et il fait ça à toutes les compétitions, à tous ses matchs, quoi. Moi, une fois, je fais un déplacement avec lui. On était en une compétition en Amérique latine, après on a pris le vol pour Paris. Et je crois que je ne me rappelle plus de quel joueur il parlait, mais il était genre 30 mondial et lui il avait l'impression que ce joueur il était satisfait, quoi. Et pour lui c'est bizarre, il est satisfait, il est 30 mondial. Pourquoi? On dirait qu'il n'a plus envie de jouer et quand lui il était genre 150. Donc lui il avait déjà cette mentalité d'être 30 mondial, c'est rien, quoi. C'est un perfectionniste? Oui, je dirais, ouais. Je dirais il veut être, c'est sûr qu'il peut être numéro 1 mondial et je suis sûr qu'il cherche ça. Mais c'est bien, c'est un exemple de comment il faut penser, il faut travailler et il faut travailler aussi le maximum pour être performant à ce niveau-là. Ouais. 1, 2, 3. Comment on dit? Pélobienne? Pélobienne, ouais. C'est ça, c'est sur les réseaux sociaux? C'est les réseaux sociaux, en fait. Ça a commencé avec mes amis qui toujours avant une photo, moi je fais un peu ça, quoi. Pélobienne, ça signifie être bien coiffé, quoi. Être bien coiffé, donc du coup maintenant à chaque fois on fait Pélobienne et ça t'apporte beaucoup aussi de confiance pour mieux jouer, quoi. Donc Pélobienne à tout le monde, quoi. Et tout ça sans gel? Sans gel.
Juste ça. Merci Marcos. Ciao.